Bien, bonjour à tous et à toutes. On continue notre lecture dans Genèse chapitre 30, versets 1 à 3. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Amen. » Aujourd'hui, j'aimerais te dire de la part de Dieu, ne commets pas d'erreur. Parce qu'on peut vite en commettre quand on se laisse animer par de mauvais sentiments ou de mauvaises pensées. Et ça arrive très vite, on le voit dans le texte. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Léa a enfanté 4 fils. Et je pense que pendant ce temps-là, Rachel, qui était stérile, devait vraiment s'inquiéter, à dire peut-être je vais perdre mon mari. Et qui va commencer à se tourner vers Léa de plus en plus, commencer à aimer Léa plus que moi. Et puis, elle est tombée dans un système de comparaison, et c'est ce qui arrive bien souvent quand on manque de quelque chose. Il peut arriver dans certaines situations que tout d'un coup, on se compare à celui qui a ou celle qui a, alors que nous, on est dans un droit légitime d'avoir la même chose. Mais il y a un empêchement dans notre vie, et ce qui fait que cet empêchement va monter dans notre cœur une espèce de forteresse interne qui va faire qu'on va commencer à voir les choses différemment d'avant. Et on voit que le regard de Rachel commence à changer. La Bible déclare, elle va porter envie à sa sœur. Elle n'a pas juste envie d'avoir un enfant, elle devient maintenant une rivale par rapport à sa sœur. Elle se dit, là, il faut que je la batte à la course. Quelque part, c'est ça. Il faut que j'arrive la première dans cette histoire. Il faut que les choses soient remises à leur place. C'est moi la femme aimée. Ce n'est pas à elle de prendre ma place. Elle se sent comment? Eh bien, elle se met dans une manière de défense. Elle se sent affectée, mais elle se sent fragilisée par la situation. Et cette fragilité va créer en elle, en fait, eh bien, un sentiment de dire maintenant, je veux avoir un enfant pour rétablir l'ordre des choses, ne plus souffrir de cette situation. En fait, Rachel est habitée par des craintes, elle est habitée par des peurs, et c'est ce qui est en train de la faire basculer. Elle ne s'en rend pas compte, mais elle l'exprime. La Bible déclare bien que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est Luc 6, 45, c'est Jésus qui le dit. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc en fait, eh bien, elle est en train d'exprimer, Rachel, quelque chose de fort, parce qu'elle déclare à son mari, « Donne-moi des enfants ou je meurs ». C'est même pas à Dieu alors qu'elle a la foi. C'est plus à Dieu qu'elle crie, c'est contre son mari qu'elle crie. Elle sait très bien que son mari ne peut pas lui donner si Dieu ne permet pas qu'ils en aient. Jacob pourra essayer de tous les moyens possibles. Si Dieu a dit non, c'est non. Et en fait, quelqu'un qui souffre, eh bien, de cette manière-là, peut se retourner au bout d'un moment, quand elle n'est pas comblée au niveau de ses besoins, eh bien, se retourner contre même ses plus proches amis, ou même son conjoint ou sa conjointe, contre sa famille, parce qu'elle est dans l'incompréhension, dans la souffrance, et tout d'un coup, il faut qu'elle reporte cette souffrance sur quelqu'un. Parce que l'homme qui souffre, la femme qui souffre, ne peut pas rester avec cette souffrance. Donc elle a besoin de rejeter cette souffrance-là, mais elle s'y prend de la plus mauvaise des manières. Elle s'attaque à son mari comme si c'était lui le responsable. Donc elle a besoin d'un bouc émissaire, mais on voit que ça ne change pas son état d'esprit, et Jacob va rentrer dans une colère, et c'est une sainte colère, parce qu'il est en train de remettre les choses à leur place, à dire, mais tu es en train de dérailler, Rachel. C'est pas moi la responsable. Si Dieu ne veut pas donner, il a ses raisons. Accepte. Mais Rachel ne veut plus accepter la situation. Donc on arrive dans un conflit qui devient maintenant une guerre, même contre Jacob. Et quand on arrive dans ces impasses-là, parfois on peut aller maintenant dans une direction qui est encore plus mauvaise. Plus on s'enfonce dans ce genre de pensées charnelles qui sont en train de nous détruire, plus on va chercher maintenant une solution par nous-mêmes, mais une solution totalement humaine, qui n'est pas forcément celle de Dieu, et qui peut nous entraîner loin de la pensée de Dieu, loin même du plan de Dieu à l'origine. Et c'est là où il faut vraiment faire attention. On voit que tout d'un coup, dans sa tête, elle se dit, bon, il y a un droit, je peux prendre une servante, puis la donner à mon mari, et puis l'enfant sera mon enfant. Et donc elle va forcer les choses. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne force pas les choses. Avec Dieu, ne force pas les choses.
Si Dieu ferme une porte, respecte la porte fermée. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. N'essaye pas de foncer une porte qui est fermée, n'essaye pas de contourner le problème avec des moyens humains, tu vas le regretter un jour ou l'autre. Dieu sait ce qui est bon pour nous, il est seul sage. S'il a décidé aujourd'hui de te dire non dans un domaine, respecte ce non, même si c'est légitime que tu le vives. Dieu ne fait pas ça par hasard, pas pour faire souffrir ses enfants. Il avait un plan pour Rachel. Mais là, à ce moment-là, Rachel ne comprend plus rien. Donc elle est en train de déverser sa rage. Et par la suite, elle va faire ce choix d'avoir des enfants par cette femme-là. Mais quand on regarde le nom des enfants qu'elle va avoir, c'est évocateur de ce qui se passe dans son cœur. Rien n'a changé. Quand on choisit un moyen humain, notre cœur ne change pas. La douleur sera toujours là. Les noms qu'elle va donner à ses 2 premiers enfants par cette femme-là, c'est Dan et Nephtali. Dan veut dire « Dieu a été mon juge ». Donc on voit que c'est vraiment la justice, la rivalité. Et la deuxième, Nephtali, c'est mon combat. C'est-à-dire, elle est vraiment entrée dans une arène et elle est en train de combattre, non seulement contre des hommes, mais contre Dieu lui-même, à dire, je veux que ma volonté se fasse d'une manière ou d'une autre, je ne veux plus souffrir. Mais son cœur ne change pas, elle s'enfonce. Alors que Dieu voulait faire autre chose. Et j'aimerais aujourd'hui t'avertir de la part de Dieu. Ne pratique pas cette voie-là. Fais confiance à Dieu. Sois patient ou patiente dans ta situation. Dieu a un projet pour toi. Ne saccage pas tout par tes choix. Et j'aimerais prier dans ce sens-là pour toi aujourd'hui, afin que tu puisses te détourner du mal, comme dit la parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 3, verset 7. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Seigneur, je prie pour tous ceux qui aujourd'hui ont entendu ta parole et cet avertissement de ta part. Seigneur, je prie pour ceux qui peut-être sont en train de prendre une voie qui n'est pas la tienne parce qu'ils ne veulent plus souffrir de telle ou telle manière. Père, je te prie pour que ta volonté leur soit transmise et qu'ils se rattachent à ta volonté. Père, je prie qu'ils soient dans la repentance aujourd'hui et qu'ils changent de mentalité, qu'ils abandonnent leur voie mauvaise et qu'ils soient simplement, Seigneur, confiants en ta bonté, en ton amour et ta sagesse pour eux. Seigneur, qu'ils soient encouragés aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu les tiens par la main et tu les guides maintenant sur ton chemin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.